Bonjour, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Mon sujet porte sur la paternité divine. Le Coran proclame que Allah n'est pas Père, mais est Créateur. La Bible annonce que Dieu est le Père Créateur. Il existe un arsenal de versets coraniques sur ce sujet. Je vais en citer 4, en commençant par la sourate 4, verset 171. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trop ceci. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Une observation. Si les êtres humains créés par Allah étaient ses enfants, il aurait donc perdu sa gloire. Je passe à la sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Une autre observation, Allah est réduit à un être humain qui a besoin d'une femme pour créer des enfants. Je prends la sourate 21, verset 26. Et y dire, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Une remarque, les musulmans ne sont que des serviteurs d'Allah, mais non ses enfants. On ne peut pas être plus clair. Le Coran affirme que Allah n'est pas notre Père. Que dit ensuite le Coran sur la création de l'humanité? Je cite quelques sourates. Je commence par la sourate 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ce verset coranique nous apprend que certains êtres humains sont créés par Allah d'un homme et d'autres êtres humains sont issus du couple formé par cet homme et sa femme par l'action d'Allah. La question qu'il faut se poser est: de quelle lignée descend Mohammed? Je continue avec la sourate 23, versets 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute haute création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. D'une goutte de sperme à un embryon, il manque deux choses essentielles. Un ovocyte ou un ovule d'une femme, et cet ovocyte ou cet ovule doit être fécondé par un spermatozoïde avant de devenir un embryon. Cela, les biologistes ou les personnes qui ont fait de la biologie le savent très bien. Je continue avec la sourate 39, verset 6.
Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Les créations des êtres humains par Allah sont assez floues. En effet, certains êtres humains sont créés par Allah d'un homme et d'autres êtres humains sont créés dans le ventre de leur mère, ou sont créés 2 fois par Allah, d'un homme et dans le ventre de leur mère. Je termine par la sourate 75, versets 36 à 37. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé? Ce verset coranique est une erreur scientifique parce que l'homme n'est pas une goutte de sperme éjaculé. Vous avez noté toutes les versions contradictoires et inexactes d'Allah sur la création de l'humanité. Force est de constater que Allah du Coran ne sait pas comment Dieu a créé l'homme et la femme, parce qu'il n'est pas le créateur de l'humanité. Muhammad n'a pas reçu de révélation divine. C'est pourquoi Allah se mélange les pinceaux et se perd dans des conjectures. En conclusion, Allah du Coran n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas notre Père et n'est pas le créateur de l'humanité. Alors, qui est Allah du Coran? Le professeur Mohamed Raouma, découvrant que Allah du Coran n'est pas Dieu, a écrit « Allah, c'est inconnu ». Alors, qui est le professeur Mohamed Raouma? Il est né en Égypte en 1950, occupait le poste de doyen d'une faculté d'études islamiques en Égypte où il formait 1000 imams par an. Il a enseigné au Yémen pendant 3 ans et en Arabie Saoudite durant des années. Le Coran pose problème aux musulmans. D'ailleurs, le professeur Amir Moïsi explique que les premiers savants musulmans étaient en difficulté avec le Coran. Écoutons-le. À laquelle appartient le Coran, et le Coran revendique lui-même. Le Coran se dit à plusieurs reprises être une sorte de prolongement du message de Moïse, c'est-à-dire la Torah, et du message de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Mais simplement, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous avez une trame narrative. Vous avez des histoires qui ont un début, qui ont un milieu, qui ont une fin. Ce n'est pas le cas dans le Coran. Et ça a posé problème aux musulmans d'abord et ensuite aux orientalistes. Et donc, ça fait partie aussi du caractère problématique du Coran, sur lequel on revient, de caractéristiques problématiques dans le Coran, que les musulmans ont repéré eux-mêmes. Eux, ils ne parlent pas de caractère problématique, bien sûr, mais nous avons un certain nombre de données objectives qui montrent que ce texte posait problème. Par exemple, sur la question de la composition, justement, c'était un des cas où les théologiens des autres religions, donc des terres conquises par les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les manichéens, reprochaient par exemple au Coran son caractère illogique. Justement, ce caractère un peu déstructuré, fragmentaire, et les musulmans ont voulu répondre à ces polémiques et ils ont mis sur pied tout un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, Nazm al-Qur'an en arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les différentes sources de ce genre littéraire, les réponses apportées par les différents auteurs sont différentes. C'est-à-dire, donc, la conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les savants musulmans ne savaient pas eux-mêmes pourquoi le Coran est composé de cette manière. Cela est toujours d'actualité. En effet, 3 apologistes musulmans, notamment le docteur Zakir Nek, le docteur Abdul Majid et Jésus musulman,
reconnaissent que Dieu est Père, alors que le Coran proclame que Allah n'est pas Père. Le docteur Zakir Nek, il parle en anglais, donc lisez ce qui est sous-titré. Islam is son of God. Israel is son of God. All those they are led by the Spirit of God, they are sons of God. So if you are a righteous person, you are a son of God. If I am a righteous person, I am a son of God. That is the language of the Bible. As far as calling son of God to a righteous person, I do agree that since Prophet Jesus was the messenger of God, he should be called the son of God. Le docteur Abdul Majid. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Voilà, je vais terminer avec Jésus musulman qu'il faut écouter attentivement par rapport à ce qu'il raconte. Fils de Dieu chez les prophètes de l'Ancien Testament et chez Jésus alayhi salam. Prenons Deutéronome chapitre 32 au verset numéro 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc, chez les Juifs, il n'y a pas de problème. Père, c'est dans le sens de Créateur. Ces trois apologistes musulmans, affirmant que Dieu est Père, approuvent la Bible et désapprouvent le Coran en récusant Allah dans sa prétention d'être Dieu. Ils doivent avoir le courage d'annoncer que Allah du Coran n'est pas Dieu afin de témoigner d'une honnêteté spirituelle comme le professeur Raouma qui a choisi l'exil pour quitter l'islam et choisi le Seigneur Jésus. Mais ces trois apologistes musulmans ne sont pas assez courageux pour le faire parce qu'ils ont peur des conséquences infligées aux apostats de l'islam. Pour montrer la paternité de Dieu, j'ai choisi 5 versets dans le lot des versets bibliques. Je commence par Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'image de Dieu est imprimée dans l'être humain. Je poursuis avec Genèse au chapitre 2, verset 7. Alors, l'Éternel Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, depuis sa conception jusqu'à sa mort, vit grâce au souffle de Dieu. Je prends maintenant Job au chapitre 2, verset 1. Un autre jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant l'Éternel, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Satan est un enfant de Dieu qui s'est rébellé contre son Père créateur et est banni du paradis. Je cite maintenant Deutéronome au chapitre 32, verset 6. Est-ce là ce que vous rendez à l'Éternel, peuple insensé, dénué de sagesse? N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes? Ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu est notre Père créateur. Je passe à l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
est votre Dieu. Le Seigneur Jésus nous apprend que Dieu notre Père nous attend au paradis. Je termine la série en prenant l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, verset 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car à votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Dieu notre Père fera de celles et de ceux qui arriveront au paradis des princesses et des princes du royaume des cieux par le Seigneur Jésus. Cela, il faut bien le noter. Dieu est amour et a mis son amour en chacun de ses enfants pour être à sa ressemblance. Chacun de nous doit manifester cet amour à Dieu et à son prochain, qu'il soit croyant ou pas. Aussi, ceux et celles qui tuent leur prochain au nom de Dieu ne font pas la volonté de Dieu, mais accomplissent la volonté du diable. Moïse affirme que Dieu est notre Père créateur. Et le Seigneur Jésus confirme que Dieu est notre Père. Parce que la paternité émane de Dieu et est inhérente à Dieu. En effet, Dieu est le Père créateur des archanges, des anges, de l'homme et de la femme. Même Satan, qui était un archange, était aussi un enfant de Dieu avant sa rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, Satan est banni et chassé du paradis. Une présentation de ce tableau. Complètement en bas à droite, dans l'ordre, Archange Raphaël, Archange Michel, Archange Gabriel. Ensuite, évidemment vous l'avez reconnu, Satan. Toujours en bas, et toujours sur la dernière ligne en bas, un ange. Sur la ligne du milieu, à droite, des pratiquants du bouddhisme, des pratiquants du christianisme céleste, des pratiquants de l'Église catholique. En haut à droite, des pratiquants de l'islam. Au milieu, des pratiquants du bouddhisme. Et complètement à gauche, des pratiquants du judaïsme rabbinique. Toutes ces personnes sont des enfants de Dieu. Celui que les apologistes musulmans refusent d'accueillir est le divin Fils de Dieu. Le Fils divin n'est pas créé mais engendré par Dieu le Père et a la même nature que Dieu le Père. Le Fils divin s'est fait chair mais n'a pas été fait chair. Pour présenter le Fils divin de Dieu, je vais citer 2 versets de la Bible rabbinique juive Sépharim pour Jésus musulman qui est émerveillé par les rabbins juifs et 2 versets de la Bible de Jérusalem. Je commence par le psaume 2, versets 7 à 8. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Le fils engendré n'est pas le roi David, parce que David n'a pas régné jusqu'aux extrémités de la terre. En revanche, le Seigneur Jésus qui est vivant règne jusqu'aux extrémités de la terre. Je cite le psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Dieu est oint par Dieu selon le psalmiste juif. Personne ne peut contester ce verset biblique. Christ veut dire celui qui est oint. Ce verset biblique présente clairement Dieu qui reçoit l'onction de Dieu.
Il y a les deux hypostases, le Père qui est Dieu et le Fils qui est Dieu. Le Fils engendré qui est Dieu est un par Dieu qui l'a engendré. On a Dieu le Père et Dieu le Fils qui constituent un seul Dieu. Je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 1 verset 3. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Le Fils a la même nature divine que le Père. Je reste dans la lettre aux Hébreux au chapitre 1 et je prends maintenant le verset 8. Il dit à son Fils, ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et le spectre de droiture est le spectre de sa royauté. Dieu le Père appelle son Fils Dieu. Je vais présenter un aperçu de ce qui s'est passé à l'Annonciation selon la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit en haut, à gauche l'archange Gabriel et à droite la Sainte Vierge Marie. Pour rappeler ce que l'ange Gabriel a dit à la Sainte Vierge Marie, je vais citer l'évangile selon Saint Luc au chapitre 1, versets 26 à 35. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Le Très-Haut est ici le Saint-Esprit dont l'ombre opère l'incarnation du Seigneur Jésus. L'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Le Coran ment sur le Saint-Esprit et l'ange Gabriel. Le Seigneur Jésus s'attribue le nom que l'Éternel se donne en se présentant à Moïse. Je cite Exode au chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». La réponse de Dieu à la question de Moïse est « Je suis » égaux émis, mais non celui qui est au on. Je vous présente le professeur Daniel Boyarin, qui est donc universitaire.
Alors, il enseigne dans plusieurs universités. Je vais en citer quelques-unes, notamment l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a enseigné également à Yale, à Harvard, à Berkeley, aux États-Unis. Voilà, pour citer que celle en fait. Alors, pourquoi est-ce que je le présente? C'est parce que je vais citer un passage de son livre, Le Christ juif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Daniel Boyarin est né en 1946 aux États-Unis, à New Jersey. Il est juif orthodoxe. Il est de nationalité américaine et israélienne. Je vais donc citer un passage de la page 162 de son livre, Le Christ juif. Je suis, ego émi, est précisément ce que l'Éternel YHWH dit de lui-même quand Moïse lui demande son nom. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, ego émi m'a envoyé vers vous. Exode au chapitre 3, verset 14. On peut difficilement s'attendre à ce que le grand prêtre des Juifs rate cette allusion. Jésus revendique d'être le Fils de Dieu, le Fils de l'homme et de fait Dieu lui-même. Après le professeur Boyarin, voici le professeur Michael Langlois. Ce professeur est intervenu dans un débat interreligieux où il précise justement comment Dieu se présente dans l'Exode au chapitre 3, verset 14. Il est maître de conférences à l'université de Strasbourg et surtout spécialiste de littérature hébraïque et araméenne. Et puis, les Juifs, en sous-entendant qu'Abraham connaissait et se réjouissait de la naissance. Et ils disent, mais comment est-ce que Abraham a pu te connaître, etc. Toi d'abord, tu viens de naître, Abraham a vécu il y a longtemps. Et Jésus répond en disant, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Vous allez dire, c'est pas du bon français, il faisait j'étais. Mais figurez-vous que Jésus parle au présent, il dit je suis. Jésus utilise cette affirmation que l'on trouve dans l'Exode chapitre 3, lorsque Moïse fait cette rencontre avec Dieu, le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent, et dit, mais quel tour les Israélites vont demander. Eh bien, Dieu dit, je suis qui je suis, et qui a fait avec lui. Et ça veut dire que le je suis par excellence, le je suis éternel, le je suis intemporel, c'est le je suis divin. Et c'est ce même je suis que Jésus s'approprie. Avant même qu'Abraham fût, je suis. Je cite le passage biblique en question. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Le Seigneur Jésus dit, je suis, ego émi, comme dans Exode au chapitre 3, verset 14. Les Juifs qui connaissaient la parole de Dieu voulaient lui jeter des pierres pour le lapider parce qu'il s'est dit Dieu. Il faut lire le verset 59 pour comprendre le sens de ce que le Seigneur Jésus a dit et la réaction des Juifs. Nous sommes tous nés enfants de Dieu parce que chacun de nous porte en lui le souffle de Dieu. Mais chacun de nous doit chercher à emprunter le chemin de Dieu. Le modèle saint à suivre et à imiter afin de vivre comme un enfant de Dieu est le Seigneur Jésus parce qu'il est vivant et l'unique sauveur de l'humanité. Le Seigneur Jésus nous apprend à connaître la volonté de Dieu en aimant Dieu et en aimant notre prochain, qu'il soit croyant ou pas. Le modèle obscur à rejeter est Mohammed, parce qu'il était polygame, possédait des esclaves sexuels,
a nié la paternité de Dieu, a épousé Zainab, la fille de sa sœur, en pratiquant l'inceste, a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans, a couché avec Safia alors qu'elle faisait le deuil de son père et de son époux, que les compagnons de Mohammed venaient de tuer. Nier la paternité de Dieu et l'existence du divin Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, c'est tenter d'amputer une partie de la gloire de Dieu. C'est la tentation de Satan, de l'islam et du Coran.